On a la conviction que la période que vit le pays aujourd'hui est tout à fait inédite et que les choses sont suffisamment graves pour qu'on se pose là encore une fois les bonnes questions et peut-être qu'on remette les choses dans le bon ordre. Je donne un exemple, quand dans sa lettre le président de la République dit il s'interroge sur le fait de supprimer certains services publics pour éventuellement en créer d'autres. La question c'est comment est-ce que l'on peut moderniser et adapter les services publics, et le fait de dire qu'on va les supprimer n'est pas un bon signal auprès des populations qui ont besoin de services publics. Donc il y a cette nécessité de mutation, d'adaptation qui s'impose à tous, et on espère que ce débat sera l'occasion donc de mettre sur la table un certain nombre de choses avec l'espoir et la conviction qu'il faudra impérativement que le gouvernement en tienne compte. Parce que si c'est uniquement recueillir des doléances et dire dans un grand élan de générosité « je vous ai compris » sans qu'il se passe quelque chose derrière, ça risquera de poser problème. Donc voilà, il y a aujourd'hui une ouverture qui est faite, une invitation au dialogue. On souhaite donc que ce grand débat fonctionne bien, qu'il y ait un rendu, qu'il y ait de la matière, parce que s'il y a de la matière, on n'imagine pas que le gouvernement puisse faire semblant, comme s'il ne s'était rien dit. Donc c'est une invitation à tous les citoyens de dire ce qu'ils ont à dire, de faire des projections et de ne pas hésiter à se prononcer, à participer au débat, à dire ce qu'ils ont dans la tête et sur le cœur. Certains ont des réticences à organiser ce débat, est-ce que c'est votre cas ou pas du tout? Alors on peut comprendre la réticence, d'autant qu'elle est le résultat du peu de considération qui a été fait en direction des élus depuis trop longtemps. Certains aussi ne souhaitent pas être associés à l'éventuel échec de ce grand débat. Vous savez, on est des gens tout à fait libres et chacun fera comme il l'entend. S'il veut organiser un débat, il l'organise. S'il veut animer un débat, il l'anime. S'il ne veut rien faire, il ne fera rien. Mais il nous semble indispensable, en tout cas, que ce débat ait lieu. Et si de l'endroit où on est, on peut faciliter l'expression de nos concitoyens, on n'hésitera pas à le faire.